Bonjour à chacun pour ce 6e dimanche de confinement. Nous pouvons être découragés, avoir l'impression, le sentiment que les choses ne vont pas vraiment dans le bon sens. On peut être triste. Certains frères et sœurs sont affectés par la maladie, par le décès. Mais en fait, ce matin, mon regard veut se porter sur l'Écriture et nous rappeler que, voilà, les disciples, eux aussi, étaient désemparés. Ils avaient la crainte des gens qui l'entouraient, l'angoisse quant à l'avenir. Je fais lecture dans l'évangile de Jean, du chapitre 20, à partir du verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur, et Jésus leur dit « De nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, il sera retenu. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous !» Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » La paix. La paix de Dieu nous est communiquée de 3 façons dans ce texte. Et je crois que nous en avons besoin. La paix de Dieu nous communique la vie nouvelle. La paix de Dieu nous accompagne dans notre service. Et la paix de Dieu nous fortifie dans notre foi. La paix de Dieu nous communique la vie nouvelle. Nous voyons dans les versets 19 et 20 dans notre texte. Mais remettons-nous dans le contexte. Quelle journée extraordinaire pour les disciples que ce premier jour de la semaine, jour de la résurrection. Le matin de la fête de Pâques, Jésus est ressuscité. Il est sorti du tombeau. Il a parlé avec Marie, avec les femmes. Pierre et Jean sont allés voir sur place. Pierre est rentré chez lui. Mais le soir du premier jour, ils sont confinés, ils sont dans la chambre haute, la porte fermée, séparés du monde. Ils sont réunis au nom du Seigneur Jésus. Et puis, Jésus vient au milieu d'eux. Il inaugure pour eux ce premier rassemblement. Mais va-t-il leur reprocher leur lâcheté, leur reniement, leur fuite? Ne l'avaient-ils pas tous abandonné? Pierre a regardé de loin, Jean était au pied de la croix. Non, pas un reproche ne sort de sa bouche.
mais seulement une phrase. Que la paix soit avec vous. Son premier souci, c'est de les rassurer. Il leur dit, j'ai vaincu pour apporter la paix. Ma paix, celle dont je vous avais parlé il y a quelques jours. J'en ai définitivement posé les fondements quand j'étais à la croix. Voilà ce qu'il leur dit, avec sa phrase, la paix soit avec vous. Il leur apporte la paix. Cette paix dont le Seigneur, anticipant l'accomplissement de son œuvre, leur avait dit au chapitre 14 et au verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » On en a discuté il y a quelques semaines à l'église. Mais la voilà vraiment, cette paix, définitivement avec eux. Le ressuscité, le grand vainqueur de la mort est devant eux. Il a fait la paix par le sang de sa croix, le péché est ôté. Désormais, plus d'obstacle entre le croyant et Dieu. Quel bonheur! Quel bonheur pour les disciples! Ils ne réalisent pas encore entièrement la portée de l'œuvre de la croix, mais ils sont remplis de la joie. En voyant celui dont la présence et les paroles sont le gage que tout est en ordre avec Dieu. C'était l'accomplissement d'une promesse que le Seigneur avait fait aussi à ses disciples. Il a dit, « Je vous reverrai et votre cœur se réjouira, personne ne peut vous ôter votre joie. » Jean, chapitre 16, verset 22. Et puis, il leur montre ses mains. Ses mains expriment la souffrance de la part des hommes. Les clous, c'est à cause de nous. Les mains, c'est à cause de nous. Et puis, son côté, percé, où le sang a coulé. Le sang qui expie nos péchés. Ça, c'est les souffrances de la part de Dieu. Ils sont assurés que c'est lui. Et regardez leur réaction. Ils se réjouissent quand ils voient le Seigneur. Et à Thomas, qui plus tard va les rejoindre, ils vont dire, nous avons vu le Seigneur. Par cette parole et ce geste, Jésus fait comprendre que l'œuvre de la rédemption est accomplie et qu'ils peuvent bénéficier de la paix faite par son sang. C'est l'apôtre Paul qui reprendra ces paroles dans Colossiens au chapitre 1 et au verset 20. Il dit, « Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » Tous leurs péchés sont expiés, les disciples se trouvent dans la faveur de Dieu. Quelle grande joie pour ces disciples. Joie de revoir leur maître, bien-aimé. Joie de reconnaître un Christ ressuscité, vivant éternellement. Joie de comprendre les conséquences de son œuvre. Cette joie, nous pouvons l'avoir. Le Seigneur est mort pour rassembler en un ses enfants dispersés. Il est le centre du rassemblement, la personne divine dont les croyants peuvent jouir en commun. Nous sommes séparés, mes amis, mais nous sommes unis par le sang de Jésus-Christ, par la personne de Dieu. J'imagine que les disciples pouvaient chanter. Vous savez que j'aime chanter, j'aime le chant. Un vieux cantique.
dit ceci. Il dit, agneau, victime expiatoire, nous contemplons ta charité, ta mort sanglante et ta victoire, pour nous, ton peuple racheté. Enfant d'une race coupable, nous avons trouvé dans ta croix parfaite paix, grâce ineffable, force et bonheur, tout à la fois. Vous imaginez que les disciples aient pu chanter ceci. Le deuxième point, c'est que la paix nous accompagne dans notre service. Au verset 21 et 22, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et puis, il souffle, et l'évangéliste nous dit qu'il leur donne le Saint-Esprit. Le Seigneur leur répète, une deuxième fois, la paix soit avec vous. Avant de leur confier une mission semblable à celle dont son père l'avait investi. Et je lis dans Jean au chapitre 17. Vous savez, cette prière qu'on appelle la prière sacerdotale. Au verset 18, il dit, c'est Jésus, il parle avec son père, et il dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Vous imaginez, on a la même mission que Jésus avait reçue. C'est un grand honneur, n'est-ce pas? Mais un honneur redoutable. Car il les avait prévenus qu'avec la mission viendraient les souffrances dans l'accomplissement. C'est Jean 15. Et au verset 20 qui dit, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, s'ils m'ont persécuté, dit-il, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. C'est inquiétant dans un sens. Mais Dieu nous donne les moyens. Après ces paroles, il leur souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Dieu nous a équipés pour le travail. Il nous a donné l'Esprit Saint. Il nous a donné la puissance, dire Actes chapitre 1, verset 8. Il nous a équipés. Mission, réconciliation. Mission, pardon. À qui vous pardonnerez, il sera pardonné. Ce pardon qu'on a tellement de mal à octroyer, qui nous a été donné par grâce. N'est-ce pas là une parole pour le service que le Seigneur donne à chacun? On raconte l'histoire d'un homme qui voulait traverser un grand fleuve, le Mississippi, à l'heure du crépuscule, au temps de la conquête de l'Ouest. Le fleuve était gelé, et notre homme, ne sachant pas l'épaisseur de la glace, rampait sur la glace tout doucement. Et puis, au bout d'un moment, il a vu un chariot tiré par 4 chevaux qui traversait le Mississippi. Alors, il s'est dit, si le chariot peut supporter, si le fleuve peut supporter ce chariot, il peut sûrement supporter mon poids. Et il s'est mis debout, sans aucune crainte, pour franchir à pied la distance qui lui restait à faire. N'en est-il pas du chemin là où Dieu nous donne? N'en est-il pas de la promesse que Dieu nous fait d'être avec nous, de nous avoir donné cet esprit qui nous donne force, puissance? Le livre des Proverbes, vous savez, ce livre de la sagesse. Il nous dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et regardez bien, et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Tous ceux qui sont fondés sur la parole de Dieu, qui ont expérimenté la solidité
non pas de la glace du Mississippi, mais de ses promesses, sont encouragés à se mettre en confiance et à mettre la confiance dans le Seigneur. Avec lui, les amis, c'est du solide. Nous pouvons lui faire confiance pour toute la traversée de notre vie, même celle du Covid-19. La troisième chose, la troisième paix, la paix de Dieu nous fortifie dans notre foi. Regardez au verset 26, 8 jours plus tard, comme nous, pratiquement 8 jours après Pâques, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Et là, regardez bien, une fois encore, les portes étaient fermées. Ils étaient confinés. Il se présente au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas, il va voir Thomas, « Avance ici ton doigt, regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Jésus se retrouve à nouveau au milieu de ses disciples. Mais là, essentiellement, pour rencontrer Thomas. Thomas a dit, si je ne le vois pas, je ne croirai pas. Mais regardez bien, il ne commence pas par aller voir Thomas. Tout d'abord, il salue, que la paix soit avec vous. Et puis, il invite Thomas à fortifier sa foi défaillante. Il lui montre ses mains, souffrance de la part des hommes, son côté, son sang qui a coulé, souffrance imposée de la part de Dieu. Le sang devait couler. Par cette invitation pleine d'amour, Jésus, je l'ai dit tout à l'heure, cherche à fortifier la foi de son disciple, qui doute, qui a du mal à croire les autres. Quelqu'un a écrit ceci, il a dit, et je l'ai dit à l'introduction du culte, la foi voit l'invisible. La foi croit l'incroyable. La foi fait sans l'indispensable. La foi porte l'intolérable. La foi reçoit l'impossible. Si on revisite Hébreux chapitre 11, verset 1 qu'on a lu au début du culte, on pourrait dire que croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère, et c'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent. Défié par Dieu, conforté par Dieu, par Jésus directement, Thomas le reconnaît, mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Pas juste mon Sauveur, il dit mon Seigneur. Jésus a accepté cette reconnaissance. Il lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Et il a posé une bénédiction, une béatitude on appelle, sur ceux qui ne l'ont pas vu mais qui ont cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru, dit-il. Mais regardez bien, dans sa prière sacerdotale que j'ai déjà citée, dans Jean 17 et au verset 20, Jésus dit à son Père, ce n'est pas pour eux, ses disciples, seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Il a identifié l'acte de rédemption, il a confié la mission, il rappelle, il a prié pour que notre foi ne soit pas ébranlée, pour que notre foi ne défaille pas. Mes amis, vous pouvez penser peut-être qu'en étant à la maison, vous êtes séparés. La Bible dit que nous sommes unis, même si c'est un temps passager, un temps difficile. Mais vous savez,
Où était Noé quand le déluge est arrivé? À la maison, dans l'arche. Vous savez où était Abraham quand les anges sont venus le rencontrer? À la maison, devant sa maison, nous dit le texte. Quand les deux anges sont allés chercher Lot à Sodome et Gomorrhe, il était à la maison. Rahab, vous savez, la prostituée, quand les murs de Jéricho sont tombés, où était-elle? À la maison. Où étaient les apôtres? Où sont les apôtres le jour où Jésus les visite? À la maison. Où était Paul quand Ananias l'a visité sur l'ordre de Jésus? À la maison. Il y a des temps, mes amis, où nous sommes appelés à rester à la maison. Mais Jésus nous visite. Je l'ai dit dans une des méditations de cette semaine. Jésus nous parle. La foi de Thomas a été rassurée, a été établie, a été affermie. Aujourd'hui, quand nous regardons à nous-mêmes, à nos défaillances, à notre peur, nous avons, comme des disciples, de quoi être découragés, n'est-ce pas? Nous avons besoin, nous aussi, de voir Christ ressuscité. C'était la semaine dernière, de l'entendre nous dire que la paix soit avec toi. Par cette parole, le Seigneur Jésus nous fait comprendre qu'il reste avec nous et que rien, même pas le coronavirus, ne pourra nous séparer de son amour. Trois choses. La paix de Dieu nous communique la vie nouvelle. La paix de Dieu nous accompagne dans notre service. La paix de Dieu nous fortifie dans notre foi. Peut-être que ce matin, il vient rencontrer quelqu'un comme il est venu rencontrer Thomas. L'une ou l'autre d'entre nous, dont la foi est affectée par la peur du virus, par le confinement, le fait d'être coincé à la maison, par la maladie, parce que certains sont affectés, par le deuil, et beaucoup de frères et sœurs l'ont été cette semaine, par l'angoisse du lendemain et après. Écoutez ces paroles que Jésus vous donne. Elles sont pour vous ce matin. Que la paix de Dieu soit avec vous.